Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vient vers toi. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas l'un des élus, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'arrêter, car son contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas comme un simple orateur, mais comme un messager de la vérité, porteur d'une parole qui brûle avec l'intensité du Dieu vivant. Le message que j'apporte n'est pas à prendre à la légère, c'est un message qui peut changer le cours de ta vie, un message qui peut te tirer du bord de la destruction spirituelle et te placer sur le chemin de la justice et de la faveur divine. Cette parole est comme un feu qui enflammera ton esprit, consumera les impuretés et embrasera ton âme d'un zèle sacré pour Dieu. Je me tiens devant toi aujourd'hui parce que les enjeux sont immenses, l'éternité est en jeu. Le monde est rempli de distractions, de tentations et de péchés qui nous enchevêtrent, nous éloignant de la vie que Dieu a conçue pour nous. Mais aujourd'hui, je suis ici pour sonner l'alarme, pour te réveiller de ton sommeil spirituel et te rappeler sur le chemin de la droiture. La vérité, mes bien-aimés, c'est que le péché a des conséquences à la fois immédiates et éternelles. Le péché n'est pas juste une erreur ou un faux pas. C'est un poison qui s'infiltre dans chaque partie de ton être corrompant ton esprit, ton âme et ton corps. La Bible est sans équivoque lorsqu'elle dit « Car le salaire du péché, c'est la mort » Romains 6, 23. Il ne s'agit pas seulement d'une mort physique, mais d'une mort spirituelle, une séparation de la source même de la vie qui est Dieu lui-même. Cette séparation est la tragédie ultime car elle mène à une vie dépourvue de paix, de joie et d'accomplissement véritable. Et si elle n'est pas maîtrisée, elle aboutit à une séparation éternelle d'avec Dieu dans un lieu de tourment. Aujourd'hui, nous explorerons les vérités profondes et qui donnent à réfléchir sur le péché et ses conséquences. Nous nous pencherons sur les répercussions spirituelles et éternelles d'une vie vécue en dehors de la volonté de Dieu. Nous découvrirons comment le péché nous sépare de Dieu, menant à une communion brisée qui nous laisse spirituellement secs et déconnectés. Nous voyagerons du fardeau écrasant de la culpabilité à l'étreinte libératrice de la grâce de Dieu. Nous affronterons le coût élevé du péché caché et le besoin urgent de confession et de repentance. Et enfin, nous comprendrons comment le péché peut bloquer le flot des bénédictions de Dieu dans ta vie et comment le retour à Dieu ouvre les vents de sa faveur. Alors, je t'exhorte à écouter avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Laisse ces mots pénétrer profondément dans ton âme. Permets au Saint-Esprit de te convaincre, de te défier et de te changer. Ce n'est pas juste un message de plus, c'est une rencontre divine. C'est ton moment de réveil. C'est ton heure d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Bienvenue à une parole de sagesse. Si tu n'es pas déjà abonné, vas-y et abonne-toi, aime la vidéo et active les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 6, 23 « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Ce ne sont pas que des mots sur une page, c'est un avertissement divin, un appel retentissant à comprendre la gravité du péché. Le mot salaire implique ici que le péché verse une paie, et cette paie, c'est la mort. Mais cette mort n'est pas seulement physique, elle est spirituelle et éternelle. Imagine-toi au bord d'une falaise, avec l'abîme de la séparation éternelle d'avec Dieu béant sous tes pieds. Chaque péché que tu commets te rapproche de ce bord. Le péché est une transaction, un échange de la vie éternelle contre la mort, de la communion divine contre l'isolement éternel. Cette mort est la tragédie ultime, la finalité d'une vie vécue en dehors de la volonté de Dieu. Dans la Genèse, nous voyons les effets dévastateurs du péché dans l'histoire d'Adam et Ève. Dieu les a créés à son image, les a placés dans le jardin d'Éden et leur a donné tout ce dont ils avaient besoin pour une vie d'abondance et de communion avec lui. Mais quand ils ont péché, cette communion a été rompue et la mort est entrée dans le monde. Ils ont été chassés du jardin et la malédiction du péché a commencé son œuvre destructrice dans leur vie et dans la vie de leurs descendants. Ce n'est pas seulement leur histoire, c'est aussi notre histoire. Le péché peut commencer petit, un mensonge par-ci, un compromis par-là, mais sa fin est la mort. Il corrompt nos cœurs, obscurcit nos esprits et nous conduit sur un chemin de destruction. Plus nous nous engageons dans le péché, plus nous nous éloignons de Dieu, jusqu'à nous retrouver complètement séparés de lui. Mais ce n'est pas le désir de Dieu pour toi. Il t'a créé pour la vie, pas pour la mort, pour la communion, pas pour la séparation. Pourtant, le salaire du péché doit être payé. Et c'est là que l'amour de Dieu brille le plus fort. Car si le salaire du péché est la mort, le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus a payé le salaire du péché en ton nom. Il a pris sur lui la mort que tu méritais, afin que tu puisses recevoir la vie qu'il offre. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus a ouvert un chemin pour que tu sois réconcilié avec Dieu.
Mais ce don de la vie éternelle n'est pas automatique. Il exige une réponse. Il exige la repentance, le fait de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu. Il exige que tu reconnaisses ton péché, que tu le confesses devant Dieu et que tu reçoives son pardon. Ne prends pas cela à la légère. Le salaire du péché est réel et les conséquences sont éternelles. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de revenir à Dieu et de recevoir le don de la vie éternelle. Le péché ne se contente pas d'apporter la mort, il crée aussi une barrière entre nous et Dieu. Cette barrière perturbe notre communion avec lui, entraînant une sécheresse spirituelle et une perte d'intimité avec lui. Ésaïe 59,2 dit « Mais ce sont vos crimes qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » La communion avec Dieu est le présent le plus précieux que nous puissions avoir. C'est la source de notre joie, de notre paix, de notre force et de notre but. Mais le péché crée un gouffre entre nous et Dieu, une division qui nous laisse avec un sentiment de distance, de déconnexion et de sécheresse. Pense à ta relation avec Dieu comme à une rivière qui coule. La rivière est la source de vie, rafraîchissant ton âme et nourrissant ton esprit. Mais le péché est comme un barrage qui bloque le cours de cette rivière. Il peut commencer comme une petite obstruction, un rocher ici, une branche là. Mais avec le temps, il s'accumule jusqu'à ce que la rivière soit complètement bloquée. L'eau qui coulait autrefois librement devient stagnante et la vie commence à dépérir. C'est ce que le péché fait à notre relation avec Dieu. Il bloque le flot de sa présence dans nos vies, nous laissant spirituellement secs et déconnectés. Nous perdons notre sens de paix, notre joie diminue et nos prières semblent vides. Nous pouvons continuer à suivre les rituels de la religion, mais la communion vibrante et vivifiante avec Dieu est perdue. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu désire restaurer cette communion. Il aspire à enlever la barrière du péché et à se reconnecter avec toi. C'est pourquoi la repentance est si cruciale. La repentance est la clé qui ouvre le barrage et permet à la rivière de la présence de Dieu de couler à nouveau librement. 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La repentance, ce n'est pas seulement se sentir désolé pour ses péchés, c'est s'en détourner et revenir à Dieu. C'est réaligner ton cœur sur le sien et permettre à sa grâce de te purifier et de te restaurer. Ne laisse pas le péché te voler le don le plus précieux que tu es, la communion avec Dieu. Si tu te sens loin de lui, si ta vie spirituelle te semble sèche, il est temps d'examiner ton cœur et de te repentir de tout péché qui pourrait bloquer le flot de sa présence dans ta vie. Dieu attend les bras ouverts pour t'accueillir, te pardonner et restaurer l'intimité que le péché a volée. Le péché ne se contente pas de nous séparer de Dieu. Il nous lie aussi dans des chaînes de culpabilité et de honte. Ces chaînes sont lourdes. Elles pèsent sur notre esprit et nous privent de la liberté que Dieu nous destine. La culpabilité est comme une ombre qui nous suit, nous rappelant nos échecs, nos erreurs et nos péchés. Elle nous murmure des mensonges, nous disant que nous ne sommes pas indignes, mal aimés et impardonnables. Mais ce sont des mensonges. La vérité est que la grâce de Dieu est plus grande que notre culpabilité. Peu importe le poids du fardeau du péché, la grâce de Dieu est suffisante pour le soulever. Jésus est venu nous libérer des chaînes du péché et de la culpabilité. Il a pris sur lui la punition que nous méritions, afin que nous puissions être libres. Quand tu portes la culpabilité, c'est comme si tu marchais dans la vie avec un lourd fardeau sur le dos. Chaque pas est épuisant, chaque respiration est laborieuse. Tu essaies d'avancer, mais le poids de la culpabilité te tire en arrière, te tenant captif. Mais Jésus t'invite à lui confier tes fardeaux. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. La grâce de Dieu est la clé qui ouvre les chaînes du péché. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est un don. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Quand nous nous repentons, nous échangeons notre culpabilité contre la grâce de Dieu, nos chaînes contre sa liberté. Mais la grâce n'est pas un permis pour continuer à pécher. Romains 6, 1, 2 demande « Que dirons-nous donc ?
Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La grâce nous donne le pouvoir de vivre une vie libre de l'esclavage du péché. Elle nous donne la force de résister à la tentation et de marcher dans la justice. Si tu es lié par la culpabilité aujourd'hui, sache que tu n'as pas à porter ce fardeau plus longtemps. Jésus a déjà payé le prix de ta liberté. Tout ce que tu as à faire est de te repentir et de recevoir sa grâce. Laisse tomber la culpabilité et embrasse la liberté qui est tienne en Christ. Le péché caché est comme un cancer. Il n'est peut-être pas visible de l'extérieur, mais il ronge ton âme de l'intérieur. C'est peut-être un péché secret que personne d'autre ne connaît, quelque chose que tu as caché dans les coins sombres de ton cœur. Mais sache ceci, rien n'est caché à Dieu. Hébreux 4,13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Le coût du péché caché est haut. Il peut commencer petit, un petit mensonge, un petit compromis, mais il grandit, s'infecte et corrompt. Il affecte ta relation avec Dieu, tes relations avec les autres et même ton estime de toi. Il crée une barrière entre toi et Dieu et il ronge ta paix et ta joie. L'un des exemples les plus puissants du coup du péché caché se trouve dans l'histoire du roi David. David était un homme selon le cœur de Dieu, un vaillant guerrier et un roi vénéré. Mais il est tombé dans le péché, d'abord avec Bathsheba, puis en train d'essayer de couvrir ce péché par le meurtre de son mari Uri. David pensait pouvoir cacher son péché, mais Dieu a tout vu. Dans le psaume 32, David écrit sur l'agonie de vivre avec un péché caché. « Tant que je ne me suis pas tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Psaume 32, 3 à 4. Le péché caché de David lui a causé une agonie physique, émotionnelle et spirituelle. Ce n'est quand il s'est confessé son péché à Dieu qu'il a trouvé soulagement et pardon. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Psaume 32, 5. Le coût du péché caché ne se limite pas aux conséquences immédiates, mais aux dommages à long terme qu'il cause à ton âme. Il crée un gouffre entre toi et Dieu. Il te vole ta paix et il ouvre la porte à l'ennemi pour qu'il fasse des ravages dans ta vie. Mais il y a une issue, la confession et la repentance. 1 Jean 1,9 promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La confession, ce n'est pas seulement admettre ton péché, c'est le mettre en lumière, là où il ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. La repentance, ce n'est pas seulement être désolé pour ton péché, c'est s'en détourner et revenir à Dieu. Ne laisse pas le péché caché te voler la vie que Dieu a pour toi. Confesse-le, repens-toi et laisse le pouvoir de guérison de la grâce de Dieu te purifier et te libérer. Le péché n'affecte pas seulement ta relation avec Dieu, il affecte aussi le flot de ses bénédictions dans ta vie. Dieu désire te bénir, déverser sa faveur sur toi, mais le péché peut bloquer ces bénédictions. Ésaïe 1, 19, 20 dit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. » L'obéissance apporte la bénédiction, mais la désobéissance, le péché, apporte des conséquences. Pense à l'histoire des Israélites dans le désert. Dieu les avait délivrés de l'esclavage en Égypte, il avait fendu la mer Rouge et il avait pourvu à tous leurs besoins. Mais quand ils se sont rebellés contre Dieu, quand ils ont péché en doutant de ses promesses et en désobéissant à ses commandements, ils ont renoncé aux bénédictions qu'il avait pour eux. Au lieu d'entrer dans la terre promise, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Le péché bloque le flot des bénédictions de Dieu dans ta vie. C'est comme un tuyau bouché qui empêche l'eau de couler librement. Les bénédictions de Dieu sont toujours là, prêtes à être déversées, mais le péché crée une barrière qui t'empêche de les recevoir.
Mais la bonne nouvelle, c'est que cette barrière peut être enlevée par la repentance. Quand tu te détournes du péché et que tu reviens à Dieu, le tuyau est débouché et les bénédictions recommencent à couler. Deutéronome 28:2 dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » L'obéissance est la clé pour déverrouiller les bénédictions de Dieu. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'un cœur aligné sur la volonté de Dieu. Il s'agit de marcher dans ses voies, de faire confiance à ses promesses et de vivre une vie qui lui est agréable. Si tu as l'impression que les bénédictions de Dieu ont été bloquées dans ta vie, il est temps d'examiner ton cœur. Demande au Saint-Esprit de révéler tout péché qui pourrait entraver le flot de la faveur de Dieu dans ta vie. Repens-toi de ce péché, reviens à Dieu et regarde les vannes de ses bénédictions s'ouvrir à nouveau. Je me tiens devant toi aujourd'hui non seulement pour délivrer un message, mais pour lancer un appel. Un appel à la repentance, un appel à la restauration, un appel à revenir au Dieu qui t'aime et qui désire te bénir. Les enjeux sont hauts, mes bien-aimés. Le salaire du péché est réel et les conséquences sont éternelles. Mais il en va de même pour la grâce de Dieu. Sa grâce qui est plus grande que tous tes péchés. Sa grâce qui est suffisante pour te libérer, te restaurer et déverser ses bénédictions sur toi. N'ignore pas cet appel, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de revenir à Dieu, de te repentir de tes péchés et de recevoir le gain de la vie éternelle. Aujourd'hui est le jour de te libérer des chaînes de culpabilité et de honte, de confesser et de te repentir de tout péché caché et d'enlever toute barrière qui pourrait bloquer le flot des bénédictions de Dieu dans ta vie. Je t'exhorte au nom de Jésus à répondre à cet appel. Laisse le feu de la parole de Dieu consumer les impuretés dans ta vie, laisse sa grâce te purifier et laisse ses bénédictions couler à nouveau librement dans ta vie. C'est ton moment de réveil, c'est ton heure d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, et qu'il lève sa face vers toi et te donne la paix. En recevant ce message, ne le laisse pas simplement remuer ton cœur puis s'estomper. Laisse-le te pousser à l'action. Partage ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour commenter « Amen », affirmant que tu es en accord avec la parole de Dieu, que ce soit ta déclaration de foi, un pas audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est juste pas un commentaire, c'est une déclaration de croyance, une proclamation que tu es choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de ta foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il libère pour renforcer, encourager et élever ses élus. En t'abonnant, tu entres dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement à travers les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu apporte. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas le feu pour toi. Répands-le afin que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur plein de révérence et d'admiration, reconnaissant que toi seul es le juge juste, le rédempteur miséricordieux et le donateur de vie. Seigneur, ta parole dit que le salaire du péché est la mort, mais que le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, je me tiens à la brèche pour ton peuple, criant à la miséricorde, à la grâce et à une nouvelle effusion de ton esprit. Père, j'élève chaque âme qui entend ce message, chaque cœur alourdi par le fardeau du péché, chaque esprit tourmenté par la culpabilité et la honte. Que ton Saint-Esprit agisse puissamment dans leur vie en ce moment même. Brise chaque chaîne de servitude, chaque entrave de la culpabilité, chaque forteresse de l'ennemi. Que le feu de ta parole consume les impuretés, purifiant leur cœur et les conduisant à une véritable repentance. Seigneur, je prie pour ceux qui luttent avec des péchés cachés, ceux qui ont vécu dans l'ombre craignant d'entrer dans la lumière. Père, expose les ténèbres, mets en lumière toutes choses cachées et que ta grâce inonde leur âme alors qu'ils confessent et se repentent.
qu'ils expérimentent la plénitude de ton pardon et le pouvoir purificateur de ton sang. Je déclare au nom de Jésus que toute barrière bloquant un flot de tes bénédictions dans leur vie est enlevée maintenant. Chaque péché qui les a séparés de ta présence, chaque acte de désobéissance qui a entravé leur bénédiction, j'ordonne qu'il soit déraciné et jeté au loin au nom de Jésus. Seigneur, rends-leur la joie de leur salut et que ta faveur soit sur eux, alors qu'ils marchent dans l'obéissance à ta parole. Père, je prie pour ceux qui partageront ce message, ceux qui répandront ta vérité aux autres. Que ton onction soit sur eux et que leur parole porte la puissance du Saint-Esprit. Bénis-les abondamment, Seigneur, alors qu'ils s'associent à toi pour faire avancer ton royaume. Et pour ceux qui s'abonnent, aiment et commentent Amen à ce message, je demande que tu déverses une bénédiction spéciale sur eux. Qu'ils voient le fruit de leur foi et de leur obéissance et que leur vie soit un témoignage de ta bonté et de ta grâce. Seigneur, que cette prière soit comme un marteau qui brise le roc en morceaux, fracassant chaque obstacle et ouvrant la voie au réveil dans le cœur de ton peuple. Qu'elle allume un feu qui ne peut être éteint, une faim et une soif de justice qui les rapprochent de toi. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange, car toi seul en es digne, au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit, votre générosité, même un centime, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.